Que des gens qui se plaignent. Salut les gars. Salut Antoine, Ça va Roman? ça va et toi? Yes. Top. On attend Mathieu. Ouais. Ah, il est là. Hello, Salut Mathieu. Salut Ça va? Mathieu. ça va? Ouais, et toi? Ça va, Ça va, nickel. ça va. Alors, je prends mon doc. Ok, ça me semblait important qu'on se voit pour faire un point. Ça va pas forcément durer très longtemps. Sur les titres. Je voulais que ça fasse un peu atelier. Je regarde aussi, moi j'avais pris une formation copywriting là, et justement il y a une section juste spécialisée dans les headlines, donc il y aura peut-être des rapprochements à faire. Bien sûr. Ça sera cool de comparer. Ok. Je vais reprendre le truc. Bon. Déjà, le titre de votre pub. Faut que vous compreniez que le titre de votre pub, c'est pour moi à 60-70% de l'effort de votre publicité, c'est votre titre de votre pub. Retenez bien qu'il y a quand même 5 fois plus, entre 5 et 10 fois plus de personnes qui lisent votre headline plutôt que ce qui lisent le reste du texte. D'accord? Donc ça, la headline, si vous n'avez pas une bonne headline, si vous n'avez pas un bon titre, les gens ne liront pas la fin de votre texte ou ne regarderont pas la fin de votre vidéo. Ne regarderont pas votre vidéo tout court d'ailleurs. D'accord? Ça sert à rien de se faire chier à faire une super vidéo dans tous les sens avec plein de trucs, des effets spéciaux, ce que vous voulez, et mettre 500 balles ou 1000 balles à tourner la vidéo si vous n'avez pas une bonne headlines. Pourquoi? Parce que la headlines va faire en sorte que les gens regardent la vidéo. C'est la seule chose que les gens regardent. D'accord? Donc ça, c'est un truc, c'est fondamental. Quand je vous dis que j'ai déjà divisé des CPA, que je suis déjà passé pour Forest Calling, il était à 50, juste avec une bonne headline de ce qu'on a fait, du travail que j'ai fait en amont. On est passé de 50 à 15 avec à peu près les mêmes vidéos. Ok. Donc la headlines, c'est fondamental. Il faut vraiment que vous passiez du temps sur la headlines. La headlines doit être. Alors, pour moi, il y a plusieurs sujets sur la headlines. Alors, attends, je vais prendre un petit truc, un petit logiciel. Là, mon logiciel de dessin, il est où là? J'aime bien faire les petits dessins. C'est mon petit côté un petit peu, tu vois, Créatif. artiste quoi, Artistique. un peu artiste, tu vois, même trop des fois. Alors, et après on va voir où est-ce qu'elle apparaît la headline, parce que ça c'est aussi important dans nos cas. Il y a plusieurs types de headlines, mais les deux types il y a trois types de headlines. Tout ça, c'est le livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais
c'est le livre Breakthrough Advertising que je vous encourage à lire. Je vous résume là quelques principes, mais qui sont fondamentaux. Merde, putain. Avantages principaux. Ouais, ça ira. Et solution. Le produit. OK. Il y a 3 types de headline. La headline qui parle du problème, la headline qui parle de l'avantage principal. C'est pas avantage principaux. Dans une headline, tu as un seul avantage. Avantage principal du produit. Et la headline qui parle de la solution. Pourquoi est-ce qu'on a 3 headlines différentes? Et dans notre cas de e-commerce, quelles sont les headlines qui fonctionnent les mieux? On a 3 headlines différentes parce que dans la tête de l'avatar, l'avatar n'en est pas au même point de réflexion en fonction des avatars. Dans un avatar, si vous voulez, ça c'est ton avatar, d'accord? C'est l'ensemble des avatars. Tu as des gens qui en sont là, tu as des gens qui en sont là, et tu as des gens qui en sont là. D'accord? Donc ça, ici, c'est le problème. D'accord? Tu as des gens qui sont à l'avantage du problème et tu as des gens qui connaissent la solution. En fait, vous ne pouvez pas diffuser le même message à tous vos avatars. Pourquoi? Tout simplement parce que si la personne ne connaît pas les avantages principaux du produit, ne connaît pas votre produit, vous êtes obligé de commencer à lui parler du problème qui est associé. Okay, ça, c'est fondamental à bien comprendre. Quelqu'un qui ne sait pas que c'est possible d'éduquer son chien en 30 jours, ne lui mettez pas comment éduquer son chien en 30 jours. Il ne répondra pas, le gars. Il ne répondra pas. D'accord? Il ne regardera pas votre publicité, il ne regardera pas votre texte, il ne regardera pas votre publicité et il ne va pas acheter votre produit. Donc, lui mettez pas l'avantage principal du produit. La personne qui en est au problème, c'est-à-dire que son chien fait caca partout, d'accord? Bah, ou alors que son chien tire en laisse, si la personne connaît le problème mais ne sait pas qu'il existe des solutions à ça, ne lui parlez pas de la solution parce que ça ne sert à rien. D'accord? Donc voilà, si vous voulez vraiment toucher l'intégralité de vos avatars, ça c'est l'intégralité, vous êtes obligé de faire des publicités qui parlent du problème, de faire des publicités qui parlent des avantages du produit, de faire des publicités qui parlent des solutions. Quand la personne est au stade du problème, mais ne connaît pas les avantages principaux du produit, d'accord? Vous lui parlez du problème. Donc, vous commencez votre vidéo ou votre headline de publicité en parlant du problème. Donc, problème, ça peut être on va voir après comment le mettre en forme. D'accord? Ou alors ça peut être voilà. Ça, c'est ce que vous devez faire apparaître directement. En fonction et le choix de votre headlines, de votre titre, est 100% en fonction de votre avatar, c'est-à-dire à quelle fréquence apparaît ce problème-là dans votre avatar par rapport au sondage qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait les sondages. C'est pour savoir, est-ce que c'est votre chien qui pisse partout, qui parle aux gens? Est-ce que c'est votre chien qui tire en laisse? Est-ce que généralement, les chiens, ils sont problème là? Ou est-ce qu'ils ont problème de leur chien qui aboie, par exemple? Ou est-ce qu'ils ont le problème de chiens qui sautent sur leurs invités? Il y a des problèmes, si vous voulez. Ça va peut-être être 3% des gens. Ça sera 15%. Mais ça, ce sera 80%. Il y a 80% des gens qui ont des chiens et qui tirent en laisse. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, ils veulent éduquer leurs chiens. OK? Donc, en fait, il faut que vous triez également le problème par rapport à la fréquence d'apparition du problème. Ça, c'est indispensable. OK? Deuxième headlines, ça, je dirais que c'est 80% à peu près. Ou allez, 70% des gens
ont le problème, mais ne savent pas qu'en fait, il existe une solution, tu vois, au problème. Ça, c'est plutôt 25%. Wow. Voilà. Et ça, c'est les 5% restants. Putain. Voilà. D'accord. Donc, on peut voir que si sur un problème de j'attaque juste un produit, si j'attaque juste la solution, la solution, c'est quoi? C'est EducDog défi 21 jours. EducDog moins 50% aujourd'hui. Ça, c'est la solution, d'accord? Avantage principal du produit, éduquer votre chien en 21 jours. Ça peut être ça, ça peut être d'autres trucs, ça peut être bref. Ok. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Pour lui mettre la solution, obligatoirement, la personne connaît le problème, la personne sait l'avantage principal du produit, et vous pouvez vous permettre de mettre la solution en direct. Alors, pourquoi est-ce que des fois, surtout en e-commerce, c'est bien de mettre la solution en direct? La solution en direct, c'est bien de la mettre dans plusieurs cas. Quand c'est un produit commun, quand c'est un produit pas cher. Pourquoi? Quand vous vendez un gant de toilette, s'il vous plaît, si vous voulez, quand vous vendez une robe, quand vous vendez un short, quand vous vendez un bracelet, un bijou, quand vous vendez tous ces trucs-là, en fait, les gens, ils connaissent l'utilité de ça, quoi. Ils connaissent l'utilité du produit. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler que ça résout un problème. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler les avantages principaux du produit. Ce que veulent les gens directement, c'est voir les produits parce qu'ils connaissent le produit. En fait, ils en ont déjà acheté des produits comme ça. Et c'est pas la peine en fait de parler du problème. C'est pas la peine de parler de l'avantage principal du produit. Là, dans ce genre de cas, ce qui marche le mieux, c'est la solution, c'est-à-dire directement votre produit. Et l'acte d'achat, à ce moment-là, il se fait scarcity plus réduction. Plus garantie. D'accord? Ici, les trois principaux facteurs qui font que les gens ils vont acheter, c'est ça. Scarcity plus réduction plus garantie. Regarde. Donc, en fait, votre but pour ce genre de produit, donc là, par exemple, c'est pas phase-up. On ne parle pas de phase-up. Pour vous mettre des exemples, pour vous donner des exemples très concrets. Phase-up, c'est un produit qui en est là. Ouais. D'accord? Phase-up, on a un produit qui est. Les gens, 70% des gens sont là. 25% des gens sont là, 5% des gens sont là. D'accord? C'est exactement ça, phase-up. Par contre, forest calling, pareil. Forest calling, pareil. Les gens ne savent pas qu'il y a une solution à la déforestation. En fait, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Ils connaissent ce problème de déforestation, ils savent qu'il y a une déforestation massive en Amazonie ou dans ces pays comme ça, d'accord? Ils savent tout ça, ils en sont conscients. Donc le but, c'est de leur rappeler parce qu'il faut que ta headline commence par ton problème, ok? Et derrière, l'avantage principal, et derrière, tu peux leur filer ça et tu peux leur filer ça, d'accord? Donc, tu as des gens qui en sont là, tu as des gens qui en sont là, mais tu n'as personne qui en est là. Tu n'as que 5% des gens qui en sont là, d'accord? Donc là, tu vas vachement faire des problèmes tu vas vachement faire des headlines sur les problèmes, tu vas vraiment faire des headlines sur l'avantage principal du produit.
D'accord. Voilà. La scarcity réduction garantie, nous, on est à... Allez. Dans 80% des cas, on va se retrouver ici. D'accord. Dans 80% des e-commerce, ça servira absolument à rien de faire ça et de faire ça. Peut-être pas 80%, mais peut-être 70% ou 60%. Ça servira pas. Ça servira pas. Une robe, on va pas dire on va pas dire que le problème associé, c'est d'avoir chaud ou d'être belle, en fait. Genre, ou si les Oui. gens sont moches, tu vois. En fait, ils le savent, les gens, ça. C'est pas le problème. Ça sert à rien de leur rappeler, en fait, de ça. Tu vois. OK. Là, ce qu'ils veulent avoir, c'est une réduction et une garantie et une scarcity. OK? OK, les gars? Voilà. Ça, c'est les 3 trucs. Ensuite, comment mettre en avant? Bam, 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 bam. Oh non. Prends une petite photo de ça. Ok. Ensuite, donc, une fois qu'on a ça, maintenant la question c'est comment faire une bonne headline produit. Donc la bonne headline produit, on est d'accord que c'est la dernière. Parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. Pourquoi? Parce que c'est celle, dans notre cas, parce qu'on fait du e-commerce, les gens connaissent les solutions. Dans mon cas, par exemple, quand tu vends une formation de coaching, de Facebook Ads, de ce que tu veux de formation de coaching, il faut faire énormément de headline problème, énormément de headline avantage, d'accord? Et très peu de headline solution. La headline solution, c'est que une très petite partie en retargeting. D'accord? Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes headlines en e-commerce et en infoproduit et en coaching. Ce n'est pas du tout le même type de headlines qu'il faut faire. Okay. Donc ça, c'est la headline produit. La headline produit, déjà, elle doit apparaître dans le titre et dans les premières secondes de vidéo. Dans la première seconde. Dans cette headlines, le plus succinct possible. D'accord? Le moins de mots possible, s'il vous plaît. Surcompliquez pas la chose. Si vous pouvez enlever des mots, enlevez-les les mots. Si vous pouvez faire en 3 mots au lieu de 5, faites 3 mots au lieu de 5. Demandez-vous à chaque fois si est-ce qu'il n'y a pas des mots en trop ou comment est-ce que je pourrais dire la même chose en moins de mots. D'accord? Moins, c'est mieux sur les headlines. Les gens, ils n'ont pas à lire une phrase. C'est pas du copywriting là. Il n'y a pas une phrase de 12 mots. Non, c'est la headlines. Sur ce genre de headlines produits, vous devez être le plus succinct possible. Et simple. D'accord? Succinct, simple. Vous devez aller directement au principal. OK? Les mots que vous devez employer ici, c'est voilà. OK. Alors,
moins 50% aujourd'hui. Acheter égale Est-ce que tu veux gagner de l'argent en 30 jours. T'es pas concentré, Mathieu. T'es grillé. Il regarde des vidéos à côté. Tu regardes des vidéos de cul, quoi. Mathieu? Oui, oui. Pardon, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, ouais. C'est bien des vidéos de cul. Je cherchais parce que le mec, il a un logiciel là, comme toi, tu es en Ok. train d'utiliser, mais genre, le truc tu as des failles à l'infini. Bon, c'est. 50% aujourd'hui, acheter offert pendant 30 jours. Dispo. Euh, tac. Ok. Ok. Et dans nom de produit, ce que vous devez mettre, c'est des trucs genre. Vous pouvez mettre des mots genre nouveau, gratuit. Ça, c'est des mots qui font vendre. Donc, dans les soldes, je veux absolument qu'à chaque fois, il y ait une excuse. Donc, fête des mères, Noël, etc., Black Friday, etc., etc. D'accord? Les gens, ils ont besoin d'une excuse pour les soldes. Sinon, ils vont penser que c'est des soldes qui sont toute l'année et tout le temps et que c'est des fakes. D'accord? Donc, ils ont besoin d'une excuse. Ils ont besoin d'une raison. Il faut leur rappeler la raison. Sinon, en fait, votre solde n'a plus de pouvoir ou peu de pouvoir. OK? Ça, c'est la scarcity. Le mieux, c'est de mettre de la scarcity. Donc, en fait, ces 3 éléments. Donc, scarcity plus solde plus garantie doivent apparaître dans le titre et dans la première seconde. Ça, les gars, c'est fondamental. Et juste, Mathieu, t'es là? Ouais, ouais. D'accord. Ça, les gars, le cœur du truc est là, d'accord? Scarcity plus solde plus garantie doivent apparaître dans le titre et dans la première seconde de la vidéo. En fait, le but, c'est que quand la personne a vu 2 secondes de la vidéo, elle soit au courant qu'il y a une garantie, il y a un titre, il y a des soldes et que ce soit pour une durée déterminée. D'accord? C'est unique but du titre et c'est l'unique but du titre et de 2 premières secondes de la vidéo. D'accord? Et j'ai oublié une chose. Plus promesse produit. Voilà. Non, mais ça déconne. La D'accord. première seconde, tu vas
Tu dis qu'il faut compiler du coup la promesse, les soldes, la garantie et la scarcity. En fait, regarde ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est, tu vois, tu mets la scarcity, les soldes et la garantie dans le titre en dessous, et tu mets dans la Ok. première seconde la promesse, ou tu fais Yes. l'inverse. Ok. Et tu fais des variations en fait du truc, quoi. Et tu regardes ce qui a le plus d'impact en fait. Mais en tout cas, tu vois, ces 4 éléments-là, c'est les éléments pour lesquels les gens ils vont acheter, tu vois. Et il faut qu'ils sachent le plus tôt possible en fait. Faut Ok. pas les mettre à la fin, faut pas les laisser à la fin, faut pas, tu vois. Scarcity plus solde plus garantie plus promesse. S'il y a une garantie, vous la mettez. S'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie. Mais le but, c'est que vous fassiez aussi, vous mettiez un petit peu de pression sur vos clients pour qu'ils mettent une putain de garantie en fait. Et si le mec, l'argument du truc de oui, mais je vais avoir des remboursements. Ouais, mais en fait, si ça peut te faire vendre plus, c'est pas grave en fait. C'est genre, c'est une fausse excuse le remboursement. Est-ce que tu as confiance en ton produit ou pas? Est-ce que tu penses que ton produit apporte une valeur ajoutée ou pas? Si oui, si tu as confiance en ton produit, c'est un bon produit, tu n'auras quasiment pas t'auras carrément pas de remboursement en fait, tu vois. Et cette garantie, ça peut vraiment vous augmenter les ventes. Là, j'ai fait ma nouvelle page de vente. Ma nouvelle page de vente, c'est ça. Pour vous montrer un petit peu concrètement ce que ça va donner. Tu vois, la nouvelle page de candidature, ça va donner ça. Donne-nous 5 jours pour battre tes pubs Facebook ou 100% imposé sans poser de questions. Scarcity, 5 jours. Battre tes pubs Facebook. Donc là, l'avantage principal, il y est. D'accord? J'ai pas de réduction. J'ai juste mis de la scarcity ici. D'accord? Donc scarcity, elle y est là. D'accord? 100% remboursé ici. Événement live, pas de replay, ça joue avec la scarcity aussi parce qu'en fait, les mecs se disent ah putain, bah c'est maintenant parce que sinon après je pourrais pas le revoir. Donc c'est aussi un des éléments de scarcity. Il y a tout en fait là-dedans. Plus c'est crédible. Ça, la crédibilité, on en reparlera. Mais c'est pas trop le sujet parce qu'en fait, c'est plus le sujet des coachs. Des coachs et des infopreneurs de faire des grandes promesses qui sont pas crédibles. Donc là, c'est un autre sujet encore. C'est aller pousser un peu le truc plus loin et ça nous intéresse pas trop dans l'e-commerce. L'e-commerce, il n'y a pas vraiment ça. Donc, votre promesse ici de produit, votre promesse, il y a un ou deux éléments, mais le premier élément, c'est que ensuite, une fois qu'on a ça, alors attendez, pareil, je vais prendre ça. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc comment écrire un bon titre? C'est ça la question. Donc, comment écrire un bon titre? Il y a deux éléments. La crédibilité. Vous remarquerez qu'ici, mon titre, il est hyper bon parce que en fait, il est très crédible. En fait, la crédibilité, c'est quoi? C'est il faut que vous donniez une promesse qui soit hyper alléchante, hyper good, d'accord? Hyper alléchante jusqu'à un certain palier où les gens vont se dire c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, Antoine. Là, j'aurais pu mettre faites 3000 ventes en 12 secondes, ROAS 42. Le problème de ça, c'est que les mecs se seraient dit ok, ok, go crenard, j'arrête là, quoi. D'accord? Donc, le titre, la première chose sur le titre, c'est que vous devez absolument, absolument être crédible. Ok? Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Enfin, qui le comprennent, mais qui ne l'intègrent pas. Et ils se demandent pourquoi leur titre ne marche pas.
D'accord? Devenez multimillionnaire avec l'immobilier. Non. Donc ça, c'est la première chose, la crédibilité. La deuxième chose, c'est les 4 U. Les 4 U, il faut que vous connaissiez ça par cœur, les gars. Les 4 U, vous savez ce que c'est? Roman, tu sais ce que c'est? Yes. Vas-y, C'est alors c'est unique, Ouais. c'est utile, Ouais. c'est useful. Je crois que c'est Useful, utile. c'est utile, ouais. Ouais. Wait. Unique, utile. Mathieu? Ah, moi, c'est ces deux-là qui reviennent aussi. Les autres, Ah là là. ça, Ah putain, ça je l'ai unique, vu en plus. utile. Après, c'est en anglais, les 4 U ou c'est Ouais, c'est unique, utile, C'est pareil. c'est pareil? unique, useful. Quelque chose. Non, là, Ouais, comme ça. attends, une minute. Non, regarde pas. Hein. Non, je regarde pas, je promets. Il n'y a rien au plafond. J'ai pas mis mes messages. Unique, useful. Il n'y a pas un truc, c'est genre limité dans le temps. Ouais. Si. Et donc ça, c'est Urgent. urgent. Ah ouais, putain. Ouais. Et un autre truc. Unique, utile. Je sais pas, en rapport avec la promotion, après, je sais pas. Non. Non. Et unbelievable. Unique, utile, urgent et ultra spécifique. Ultra spécifique. Celui-là, c'est pas vraiment U, mais. Ok. Ok, pour bien que vous compreniez ça, unique, en fait, si vous dites aux gens, si vous faites du coaching, vous dites aux gens comment devenir libre et indépendant grâce à l'immobilier, vous êtes en 20 jours, vous êtes mort. Pourquoi? Parce que ça va être utile, ça va être urgent, ça va être ultra spécifique grâce à l'immobilier, d'accord? Par contre, c'est pas du tout unique. C'est-à-dire que tout le monde fait ça. Tout le monde a fait ça. Les gens, ils l'ont vu 250 milliards de fois, cette promesse-là. D'accord? Comment perdre 12 kilos en 14 jours avec le régime machin? C'est exactement pareil. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui font ça. D'accord? Ça ne fonctionne plus. Les gens l'ont trop vu. OK? Mm. Dans ces cas-là, pour rester unique, vous pouvez introduire un mécanisme. Alors, introduire un mécanisme, ça veut dire comment perdre 12 kilos en 5 jours. Donc ça, d'accord. Grâce à cette toute nouvelle potion faite à base de feuilles d'érable. Et donc là, en fait, si vous faites ça, vous renouvelez votre unicité. Et du coup, vous faites revivre cette promesse. C'est hyper important, ça. Donc, introduire un mécanisme unique, un mécanisme que les gens n'ont pas vu, ça sert à faire revivre une promesse qui a déjà été surutilisée dans le domaine. D'accord? Utile, c'est useful, c'est bénéfice principal. Alors, en effet, si votre promesse n'apporte rien à la personne, c'est pas une bonne promesse. Mais sur les 4 U, là, on parle vraiment des titres avantages, d'accord? Parce que sinon, c'est pas le utile, ça se transforme plutôt en problème. Ok? Urgent, c'est une période de temps, d'accord? Et ultra spécifique, c'est un mécanisme où quelque chose
qui fait qu'on n'est pas dans la généralité, qui fait qu'on est vraiment dans un domaine très, très, très restreint, quoi. D'accord? Comment multiplier vos ventes par 12 en 5 jours? Ça n'a absolument aucun impact. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup, beaucoup trop généraliste. Les gens n'y croient pas à ça. Comment multiplier par 12 vos ventes en 5 jours en utilisant l'audience personnalisée de Snapchat Ads? Ça, les mecs, ça, c'est ultra spécifique. D'accord? C'est comme ça que vous écrirez un bon titre. Mais il faut vraiment que vous mettiez énormément de valeur sur d'abord la crédibilité. La crédibilité. Ça doit rester crédible. Absolument. Ça doit rester crédible. OK. Et en plus de ça, il faut que derrière, vous puissiez backup vos résultats, backup votre promesse par vos résultats. Si vous dites au mec comment faire 1 million en 12 jours alors que vous n'avez jamais fait 1 million vous-même ou pour un de vos clients, il faut l'avoir fait soit pour vous, soit pour vos clients. C'est tout. Vous ne pouvez pas promettre un truc alors que vous l'avez fait ni pour vous ni pour vos clients, personne ne vous croira. Vous passez pour un guignol, en fait. C'est pas possible. Et même pour vous, vous avez l'impression de vendre du rêve pour rien, en fait. OK? Moi, quand je leur dis donne-nous 5 jours pour battre tes pubs Facebook, je suis très, très, très confiant que j'arriverai à battre leurs pubs en 5 jours. Je suis extrêmement confiant de ça. OK? Pour eux, ils se disent quoi? Ils se disent c'est ce qu'ils ont envie, d'accord? Et pour autant, ils se disent pas le mec me promet un truc complètement hallucinant, quoi. Et il se dit juste qu'il va battre mes publicités. D'accord, bah c'est ce que je veux justement, d'avoir des meilleurs résultats. OK? D'où la promesse. OK. Donc, dans la promesse, absolument. Comment bien la mettre en le moins de mots possible. Et après, vous avez des formules ici. Les quatre formules à reprendre qui marchent tout le temps, c'est ça. Ça marche tout le temps. C'est utilisé à foison par tous les meilleurs marketeurs du monde. D'accord? Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre, les gars. Là, ça, vous avez 4 formules que vous pouvez réutiliser tout le temps. OK? Pour vous, pour votre marketing. En e-commerce, ça marche beaucoup moins bien, ce genre de promesse. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué et on est sur des problèmes on est sur des avantages qui sont un petit peu complexes d'infopreneurs ou de coach et on n'est pas sur des produits qui sont simples. OK? Un produit simple en 3 mots, bijoux de créateur par exemple, ça décrit totalement le truc. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus en fait. Ce que les gens veulent voir, ce qu'ils veulent acheter, c'est un bijou qui soit pas méga porté par tout le monde, qui soit pas aux Galeries Lafayette, qui veulent un bijou en particulier. Vous laissez bijou de créateur, OK? L'intrigue et le suspense, ça marche bien pour les clics, ça marche pas bien pour la conversion. Ça marche bien pour les clics, mais ça marche pas très bien pour la conversion. Vous pouvez pas vendre un produit e-commerce en mettant du suspense. C'est très très compliqué. Le suspense, c'est un truc qui est vachement utilisé en native ads. Il va faire ça, tu le croiras jamais. Ou cet aliment qui va révolutionner votre alimentation. Parce que derrière, il y a un article en fait. Donc ça marche, mais que dans certains cas. Et pour de la vente en direct, comme on est en train de faire, ça ne fonctionne pas. Pareil, l'humour ne fonctionne pas. L'humour ne fonctionne absolument pas en copywriting. Ça, il faut vous enlever ça de l'esprit. Ça ne fonctionne pas, l'humour. OK?
Voilà. Donc, en fonction également du domaine dans lequel vous travaillez, vous ne pouvez pas vous permettre de faire les mêmes headlines. Moi, si je mets Facebook Ads satisfait remboursé, moins 50% aujourd'hui, solde d'été, ça ne fonctionnera jamais, en fait. Alors que vous faites la même chose sur une robe, ça va fonctionner à mort. Pourquoi? Parce que j'ai un produit hyper complexe. Il faut que les gens, d'abord, connaissent les problèmes que ça résout, d'accord? Puis derrière, les avantages de ma solution. Puis derrière, éventuellement, quand ils connaissent tout ça, je peux leur mettre une petite réduction finale pour une période déterminée, seulement, uniquement aux gens qui connaissent mon produit, qui connaissent les problèmes, qui connaissent la solution, qui connaissent tout ça. Ok? Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça marche, les gars? Donc, à Ouais. partir de maintenant, je veux qu'on se concentre là-dessus. Donc, ça, tout ça, satisfait remboursé seulement 100 exemplaires. Satisfait remboursé, des fois, c'est trop vague. Si tu mets paye maintenant, essaye maintenant, paye après, tu vois. Par exemple, ça peut être un truc si ça peut renforcer énormément l'offre, en fait. Ça, satisfait remboursé, c'est un truc pour augmenter la valeur perçue de l'offre également, hein. Alors, c'est-à-dire que les gens, ils prennent pas de risques, en fait. Surtout quand vous vendez des vêtements ou des choses où les gens ont besoin de voir d'abord, d'avoir le produit pour l'essayer ou pour des trucs comme ça. Ça a un poids énorme, satisfait ou remboursé. Genre, moi, les gens, par exemple, sur ma formation, le défi de 5 jours que je suis en train de mettre en place, là, avec la page de vente et tout, satisfait, remboursé, alors qu'ils ne me connaissent même pas, Antoine Michel Anglais, ils ne savent pas qui je suis, ça a un poids absolument énorme, en fait. C'est que le risque est complètement inversé. OK? Et ils ont besoin de voir. En fait, surtout quand les gens ont déjà été déçus ou ont déjà fait des choses qui n'ont pas fonctionné pour eux. Plus les gens ont fait ça, plus les gens ont besoin que quelqu'un les rassure sur le fait qu'ils prennent plus de risques. Maintenant, c'est terminé, ils en ont trop pris les risques. Donc, ça n'a pas beaucoup de poids sur, par exemple, des objets simples. Vous vendez une fourchette en argent, par exemple, tu n'as pas besoin de satisfaire, rembourser. Non, il n'y a pas forcément besoin, quoi. On s'en fout au final, tu vois. On voit l'objet directement, il est comme il est. Par contre, pour un truc sur lequel ils ont déjà été déçus ou sur lequel ils ont déjà acheté, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné, là, la satisfaction garantie, satisfait, là, c'est un poids absolument fondamental. C'est énorme le poids que ça a. Les soldes, mettez pas de soldes à 5%. Tu vois, si tu fais des soldes à 5%, en fait, ça fonctionne pas. En fait, personne va dans un magasin et voit 5% de solde sur tout le magasin, se dit putain génial, je vais y aller les gars. Non, moi quand je vois moins 60% sur tout le magasin ou débarrasse, enfin comment ils appellent ça, on débarrasse le truc ou tu vois, Des solde stockages. intégral, quoi, déstockage. Ça je fais waouh, putain super, je rentre quoi. Ça fonctionne, tu vois. Si tu me dis moins 5%, je suis ouais, en fait c'est le même prix mon gars. Mm. Tu vois, ça n'a pas d'impact. Plus le solde est élevé, plus ça a d'impact. Mais pour que le solde doit rester absolument crédible, en fait. La crédibilité, et c'est comme la headlines, elle est fondamentale sur les soldes. Si on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes soldes de jour en jour et toute l'année, en fait, ça va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impact. Okay. C'est pour ça qu'en fait, il faut introduire une excuse de la fête des mères, du Noël, de ce que vous voulez. Il y a toujours une excuse à introduire. Okay. Mais ça, l'excuse, il faut l'introduire. Absolument. Pareil, en fait, les gens, ils ont vu trop de scarcity dans leur vie. Donc là, seulement 100 exemplaires dispo, ça n'a pas énormément de poids. Ce qui a du poids, c'est de faire un truc comme ça. Regarde, dans le texte de mon ads, vous voyez ici, là, inscris-toi au défi car les places sont très limitées et vont partir très vite. Donc là, j'ai pas mis 99, mais normalement, j'aurais dû le rajouter. Mais je ne l'ai pas fait parce que dans le cadre de la vidéo, si j'ai envie de l'enlever derrière, c'est plus chiant. Donc, inscris-toi au défi, et ça, je vais le rajouter dans le texte. Inscris-toi au défi car il y a seulement 99 places, pas une de plus.
Il n'y aura pas de replay, donc, parce que les gens ils pensent qu'il va y avoir un replay, donc c'est bon, quoi. Ils pourront voir un replay. C'est que du live. Ah, OK. Et sinon, il faudra que tu attendes la session d'après pour t'inscrire. Donc ça, cette phrase-là, elle a l'air de rien, mais en fait, ça rajoute énormément de crédibilité à ma scarcity. Tout de suite, les mecs vont se mettre en situation, ah merde, il y a vraiment 99 places, il va vraiment falloir que j'attende, en fait. Parce que ça fait vrai, en fait. C'est à toi de voir. OK. Donc, quand vous mettez de la scarcity, mettez une raison. Je ne l'ai pas mis dans le truc, mais la raison pour la scarcity, il la faut également. Seulement 100 exemplaires dispo, tu vois. Ça peut être, on lance le produit, et pour le lancement, il y a que... On fait moins 50% juste pour les 50 premiers, ça permet de nous lancer. Et tu l'expliques un petit peu dans le texte, en fait, tu vois. Le fait d'expliquer sa scarcity, ça permet vraiment de rajouter énormément de crédibilité. Sinon, pareil, hein, les gens ils vont se dire c'est comme la réduction. C'est en fait, il n'y a pas de crédibilité. La crédibilité, c'est ce qui peut nuire le plus à tous ces éléments-là. Ok les gars, c'est super important ce que je vous dis là. C'est pas juste un truc comme ça, c'est vraiment des trucs de marketing poussé, quoi. Ça paraît peut-être, en fait, ça paraît facile à comprendre quand on l'explique comme ça, c'est facile à comprendre, tu vois. Par contre, c'est pas très facile à intégrer. La seule façon de l'intégrer, c'est de voir les performances publicitaires qui changent en fonction de ce que vous mettez. À partir du moment où vous allez voir ça, vous allez vous dire, ok, c'est bon, c'est intégré. En fait, là maintenant, j'ai vraiment conscience de ça. Et maintenant, je vais le faire vraiment parce que en fait, j'ai conscience de ça. Là, si vous comprenez juste ce que je vous dis, ça va avoir un poids relatif. Mais vous pouvez me faire confiance là-dessus, bien sûr. C'est bon, Mathieu? Ouais, nickel. Ok, sur les headlines, vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai enregistré au moins cette putain de conversation? Ouais, tu l'as fait. Ouais, t'es en record là. D'accord. Ah non, c'est bon, j'ai pas de questions. C'est clair, j'ai pris des notes. Non, bah pareil, nickel, là, j'ai toutes mes notes aussi. Ok, ça vous a rafraîchi un peu les idées? Ouais, grave. Ouais, c'est ça. Carrément, ouais. Ça fait- ça- Après, il faut pratiquer de toute façon, il n'y a pas de secret. Après, voilà. Là, maintenant, vous n'avez pas le choix, il faut pratiquer. Les deux headlines qui sont les plus difficiles à écrire, c'est la headline problème, la headline avantage produit, d'accord? Et encore avantage. Et c'est surtout les headlines d'infoprenariat, de coaching, ou par exemple, quand vous vendez des choses high ticket. Ça, c'est les headlines qui sont les plus difficiles à produire. Les headlines produits simples, on va dire, c'est-à-dire inférieurs à 50 €. En fonction des produits, bien entendu, pas pour Phase Up, par exemple, mais en fonction des produits, celles-là, c'est des headlines qui sont assez simples parce que c'est un peu toujours les mêmes éléments que vous allez retrouver. Ouais. Avec le produit. OK. L'avantage principal du produit, en fait, vous allez avoir assez peu de problèmes dans en e-commerce. Quoique ça peut très bien fonctionner pour certains produits vraiment assez plus complexes, on va dire. Par contre, les deux headlines que vous allez vraiment être amené à faire, donc d'abord, dans un premier temps, la headlines que vous avez ici, c'est vraiment la headlines qu'il faut vous l'assassiner. Voilà, c'est la headlines qui fonctionne le mieux en e-commerce, d'accord. Ensuite, cette headlines-là, elle fonctionne bien également. Et cette headlines-là, je vous conseille de les combiner en fait. C'est vraiment ça. C'est combiner entre le titre que vous avez en dessous et les premières secondes de la vidéo, d'accord. Moi, par exemple, ce que je vais faire dans ma publicité pour que vous voyez concrètement ce que ça donne dans la pub, ce que je vais faire, ça va être ça. Ce que je vais faire, ça va être ça. Ça, c'est juste le visuel. Il y a trop de texte un peu sur son truc, mais promesse, I can beat your eyes in 7 days. Là, j'ai pas mis le truc, mais ou satisfait, ou 100% satisfait, ou 100% remboursé. D'accord? Et moi qui vais parler entre les deux. Vous
voyez un petit peu? Bam, promesse directement ou 100% remboursé. Et je vais le dire directement. Et après, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est possible. Je vais rationaliser la headline, c'est-à-dire que je vais la crédibiliser par toutes mes expériences, par tout ce que j'ai fait avant et par le programme également. Par des résultats clients, par tout ça et par le programme également. Et c'est pour ça que les gens vont y croire en fait. Je le sais déjà. Tu veux avoir genre un background un peu différent ou De quoi? tu vas avoir un setup pour enregistrer la vidéo? Ouais. Ah, cool. Tu vois, your ads versus my ads. My ads will beat yours or your money back. Ça, c'est un petit peu moins impactant que il n'y a pas les 7 jours. Donc, je pense qu'on peut encore améliorer le truc, tu vois. I can beat your ads in 7 days. Pour moi, c'est impactant et il manque your money back. En fait, tu vois, tu peux mettre les deux, en fait. Donc là, les deux ads sont bien, mais on peut encore améliorer le truc. Tu vois, il faudrait que your money back, ça apparaisse ici, tu vois. T'imagines un peu, I can beat your ads in 7 days or your money back. T'as le truc genre, tu te dis c'est parfait en fait. C'est parfait. Vous voyez la puissance de la promesse? Les mecs, ils vont forcément tous regarder ma vidéo. Ça va envoyer du lourd ce truc-là. Yes. Voilà. Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre de faire rentrer un maximum de prospects, d'avoir un maximum de crédibilité à moindre coût. Donc, c'est-à-dire, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre d'avoir des payeurs, des gens qui sont payeurs déjà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas cher, c'est 35 balles si tu veux, mais au moins les mecs, ils ont sorti leur putain de carte bleue. Parce qu'il y a toujours les mecs qui veulent que du gratuit. Ces mecs-là, on n'en veut pas. Parce que de toute façon, ces gens-là, ils payeront jamais. Il y a certaines personnes, ils sont comme ça. D'accord? Ils veulent tout faire, mais gratos. Ils veulent jamais dépenser, ils veulent jamais investir. Et donc, de toute façon, ça servira à rien de les avoir dans mon pôle de prospects parce que de toute façon, ils investiront jamais. Okay? C'est pas dans leur mentalité. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Et par contre, là, ça permet déjà de connaître les gens qui sortent leur carte bleue, tu vois. Même si c'est une petite carte bleue à 35 balles, ça permet de voir, de reconnaître ces gens-là. Ça, c'est énorme. C'est énorme. OK? Et la deuxième chose que ça permet de leur dire, OK, je vais te donner un maximum de valeur pendant les 5 jours et derrière, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Tu auras envie d'aller plus loin. Alors que si je propose directement un appel stratégique, les gens, ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas prêts sur l'appel stratégique? Parce que l'appel stratégique, c'est assez engageant. Les gens, ils savent que c'est aussi un appel de vente et que je n'ai pas encore la crédibilité. Je ne suis pas encore assez crédible. C'est-à-dire que ma méthode n'est pas encore assez crédible. Antoine Michel Langlais n'est pas encore assez crédible auprès d'eux, auprès de cette audience-là, pour qu'ils se disent « Ok, j'ai envie d'avoir un appel stratégique avec Antoine Michel Langlais. » C'est pour ça qu'en fait, il y a énormément de gens qui ne sont pas prêts à prendre d'appels stratégiques dès le départ. Et ces gens-là, il faut les réchauffer. Et l'unique but de ce que je fais là, c'est-à-dire, c'est les réchauffer. C'est réchauffer tous ces gens-là qui sont sceptiques. Vous voyez pourquoi je fais ça? Yes. Yes. Voilà. Voilà pour les headlines, les gars. Force et honneur. C'est honneur. Yes. Force et honneur, ça me paraissait bien de faire ça. Moi, ce que je vois dans mon coaching, la LS, etc., il n'y a personne qui vraiment accorde de l'importance à ça, alors que c'est le plus important dans tout votre marketing et dans tout le marketing des gens. Donc, pas forcément que sur les pubs Facebook, dans toutes les vidéos de vente, dans tous les emails. Les emails, c'est fondamental d'avoir une bonne headline, sinon vous êtes baisé. Toutes les pages de vente, en fait, tout quoi, en fait. Genre, vous pouvez pas faire du marketing sans faire une bonne headline. Si vous n'avez pas de bonne headline, tout ce que vous faites après, ça ne sera pas lu, ce ne sera pas vu. C'est de la merde, en fait. C'est de la merde. Vous pouvez faire le meilleur texte du monde si vous n'avez pas la bonne headline, ce qui fait que les gens vont lire ce texte. Ça ne sert à rien d'être un super bon copywriter, enfin, vous dire super bon copywriter, si vous faites pas des bonnes headlines, en fait. Genre, pour moi, vous pouvez avoir une vidéo de merde, si vous faites une bonne headline, les gens ils vont cliquer derrière. Donc, c'est pour moi, ça, c'est 4 à 5 fois plus important que tout ce que vous pouvez faire comme vidéo après, tout ce que vous pouvez dire en copywriting, tout ce que vous pouvez faire.
4 à 5 fois plus important. Et Eugene Schwartz, il dit que s'il y a un truc à maîtriser, c'est les headlines. Donc ça, c'est clair. Bref, je me rappelle plus ce qu'il dit. Mais en tout cas, il dit des trucs sympas. On n'en doute pas. Mais je vous conseille ce bouquin-là. D'accord. Et sur les formulations, juste un dernier truc, si vous voulez vraiment avoir des formulations, des titres, ça, je vais l'enregistrer aussi. Parce que maintenant, il faut s'entraîner et tout ça, c'est ce que vous pouvez remettre, façon de mettre en forme les bullet points ou les headlines. Parce que ouais, les headlines et votre bullet point, c'est très proche en fait. Hein. Les bullet points, si vous vendez des formations comme moi, il y a besoin de bullet points et dans la bullet points, c'est un peu le même genre que la headlines en fait. Tu vois, c'est des sous-headlines, on va dire. Voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez mettre dans votre bullet points. Je vous inviterai à le relire. Ce doc, tu nous l'avais mis dans le dossier, là, il me semble, non? Ouais. Ah, il est dans le dossier. Ça, ce doc, il est fondamental. Même moi, je m'y réfère. Hein. Enfin, je m'y réfère souvent, en fait. À chaque fois, moi, quand je fais un titre, je fais ça. Je me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment unique? Est-ce que c'est vraiment ultra spécifique? Je me donne une note sur 4 points à chaque fois. Okay. Et là, je me dis, là, je suis à 1 sur 4. OK, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux intégrer un élément en plus dans ma headlines pour qu'il y ait cet élément-là? Tu vois, urgence. Comment est-ce que je peux mettre de l'urgence dans ma headline? Comment est-ce que je peux faire que ce soit plus unique? Parce que là, c'est trop vague encore. Comment est-ce que je peux faire que ce soit encore plus utile? OK. Par contre, mettez pas des mots pour mettre des mots, d'accord? Le moins de mots possible, les gars. Le moins de mots possible. Voilà. Bon, bah, top. Alors, attends, par contre, moi, je ne le retrouve pas, ce truc-là. C'est dans quel dossier? Je vais te l'envoyer. Ouais. Je t'envoie le lien, Mathieu. Ok. Merci. Headlines, je vais mettre... tac, c'est... Merci. Et tu vois, ça, c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé. Vu que les gens ne connaissent pas la puissance de la headlines, en fait, ils n'abordent pas le sujet. En fait. C'est un truc un petit peu planqué, ça. Vu que les e-commerçants, ils connaissent pas... Les e-commerçants, ils sont focus sur comment augmenter ses budgets, comment faire les trucs, comment faire les campagnes. Ils sont focus là-dessus. Alors qu'en fait, il ne faut pas du tout être focus là-dessus. Ça, c'est juste un truc en plus, d'accord, qui va permettre d'avoir un petit peu plus de résultats. Mais le principal, en fait, un bon média buyer, c'est un bon marketeur. C'est ça un bon média buyer. C'est pas un mec qui augmente les budgets, non, c'est pas ça un bon média buyer. Un bon média buyer, c'est un bon marketeur. Okay, le bon marketeur, le mec qui sait vraiment faire de la publicité, qui sait bien mettre en avant son offre et qui va vraiment la met en avant le mieux possible, il n'aura pas besoin d'être un pro de Facebook en fait. Il met sa pub Facebook, il met à peu près les réglages qu'il veut et terminé. Les gens, ils achètent. Son offre est bonne, sa publicité, elle est bonne. Voilà, c'est tout. Après, il peut forcément améliorer sur des trucs. En effet, il peut améliorer, mais c'est la base de base, quoi. Enfin, de ça. Et pour autant, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout ce que je vous ai dit là, par exemple, ça prend du temps à intégrer. Ça prend du temps. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai dit là, c'est un résumé en 1 heure des 4 ou 5 bouquins que j'ai lus en copywriting. Les 5 bouquins les plus connus, quoi, de copywriting. D'accord? Donc là, c'est en fait, ça paraît très très simple comme ça, d'accord? La théorie, elle est quand même très simple. Par contre, pour vraiment l'intégrer et bien faire les headlines derrière, c'est de la pratique.
si vous voulez faire des bonnes headlines de coaching, etc., c'est vraiment de la pratique. On ne peut pas devenir bon du jour au lendemain. C'est comme au tennis, j'ai beau connaître le coup droit, en fait, si tu n'es pas 3 heures par jour sur le terrain, en fait, tu ne sauras jamais faire un bon coup droit. Mais pourtant, tu sais ce qu'il faut faire, quoi. Genre, on n'a pas besoin de t'expliquer 105 ans le coup droit. Tu vois, en 1 heure, on peut t'apprendre le coup droit et tu vas mettre 12 ans à savoir vraiment faire un coup droit. Bah là, c'est pareil. C'est comme le poker, en fait, ça aussi. OK? Donc, entraînez-vous sur les headlines. À chaque fois, pensez à ça, ayez ça dans la tête, ayez vraiment et surtout les éléments. Ouais, tous ces éléments-là, il faut les avoir vraiment en tête. Et les headlines d'e-commerce, c'est un peu tout le temps les mêmes. Mais pensez bien, ces 4 éléments de headlines e-commerce, donc scarcity, absolument, urgence, non, scarcity, soldes, les soldes, d'accord, soldes, hyper important, les soldes avec raison, scarcity avec raison associée, ok, garantie, satisfait, remboursé, hyper important, ok, et derrière, avantage principal. Pourquoi est-ce que les gens, à 90%, achètent ce putain de produit? D'accord? Genre, par exemple, Claps, hyper important, la headlines. C'est même c'est ce qui est le plus important chez Claps. Ouais. L'avantage principal du produit. Ok, les gars? Yes. C'est bon pour vous? Nickel. Ouais. Allez, ça marche. Bon, bonne journée à tous. Ciao. Merci Ciao. encore. Ciao. Ciao. Merci. Bye.